Pip, non, mais tu peux pas faire attention, non. Un festin de noisettes fraîches, pour Spip, ça n'attend pas. Adieu, vie stressante de la grande ville. Bonjour, ô toi, belle et calme nature. Monsieur le comte, mais qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. J'améliore le moteur à explosion du Fantakoptère. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Bienvenue, mes amis. Le soleil est là, un merveilleux week-end en perspective. Oh. Et vous êtes blessé? Non, juste une bonne migraine. Fantasio, s'il vous plaît, allez chercher mon aspirine dans le labo. C'est le flacon avec l'étiquette bleue. C'est comme si c'était fait. Je le prends avec du jus d'orange. Le goût n'est pas fameux. Je m'en occupe. Admirez l'artiste. Oh. Ah. Ah. Le cocktail de Monsieur le Comte est servi. Dosage parfait, mon cher. Cette aspirine a un effet radical. Hélas, je n'ai pas pu me résoudre à la commercialiser. Sa fabrication nécessite une racine d'arbre très rare. Son exploitation aurait mis l'espèce en danger d'extinction. Au fait, mais où est Spip? Il se gave de noisettes. Ça ne le gêne pas d'exploiter la nature, lui. Mais Monsieur le Comte, votre moustache? Quoi, ma moustache? Mais qu'est-ce que... Ben ça alors. Et tenez, regardez-vous. Ma moustache? Mais ce flacon! Sabre de bois! Il faut que je vérifie. C'est fou! C'est totalement fou! Ah non, Monsieur le Comte, avouez, c'est un truc, hein? Vous préparez un numéro pour un gala de bienfaisance et vous le testez avec nous. Ah, c'est renversant. Ah, tu l'as dit? Fantasio, vous êtes sûr d'avoir pris le flacon avec l'étiquette bleue? Absolument. D'ailleurs, l'étiquette ne voulait pas quitter mes doigts et... Ça va encore être de ma faute. C'est bien ce que je pensais. Voici l'aspirine. Fantasio m'a fait boire mon élixir de jouvence. Un élixir de jouvence? Vous pouvez nous expliquer? Je gardais ce flacon comme un souvenir. Cela remonte à mes folles années passées sur les bancs de l'université. J'ai participé à un concours pour étudiants. Il s'agissait de mettre au point un médicament innovant. Par orgueil, j'ai voulu concevoir un rajeunissant puissant. Après quelques tentatives ratées, j'y suis parvenu. Oh, quel remède serait plus fort que celui empêchant de vieillir, et donc de mourir? Plus tard, j'ai compris que cet élixir était contre nature. J'ai eu le sentiment de vendre mon âme au diable, en échange de l'éternelle jeunesse. Une erreur qui n'amènerait que ruine et désolation. Oh, bah comme ruine, vous vous portez plutôt bien, hein? Votre produit est sacrément efficace. Je connais quelques célébrités qui paieraient cher pour n'en avoir qu'une goutte. Et maintenant, que va-t-il se passer? Je n'en sais rien, ma foi. Je n'ai testé cet élixir que sur une plante, et encore, ce n'était pas tout à fait au point. Le rajeunissement s'effectuait brutalement par étapes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais tenter de préparer un antidote avec le reste du produit. J'ai besoin de la fiole qui est restée sur la table du jardin. C'est comme si c'était fait. Ah, j'aurais mieux fait de me taire. Non! Il reste quelques gouttes. J'espère que cela suffira. Je m'y mets immédiatement. Désolé. Ah, c'est pour l'antidote, ça? Non, c'est pour ce soir. Un velouté au cèpe. Monsieur le comte, vous croyez que c'est vraiment le Je moment? plaisantais, Spirou. Ça, c'est les scouts. Super efficace, mais pas rigolo pour dessous. Allô? Ah, Spirou, C'est Cotine. je venais vous faire un petit coucou quand ma voiture s'est embourbée près du petit bois. Il ne faut pas qu'elle voie Champignac comme ça, elle va poser plein de questions. Mais Fantasio, on n'a pas le choix. Allô, Spirou, tu es là? Ne t'inquiète pas, c'est Cotine, on arrive. Je vous accompagne. Le processus de distillation va prendre un peu de temps. Waouh! L'arbre rajeunit à vue d'œil. Il faut dire que Fantasio a renversé une sacrée dose d'élixir. Cela n'annonce rien de bon pour moi. On y va, c'est quand il nous attend. Tu es pressé de la revoir, finalement. Mais non, pas du tout.
Non mais ça va pas. Je vous ai appelé pour me désembourber, pas l'inverse. Oh, monsieur de Champignac? Hein? Non, non, pas du tout, non. C'est un neveu germain par alliance. Enchanté, mademoiselle. Hein? Permettez-moi de me présenter, vicomte de Florignac. Mon oncle m'a laissé la garde de son domaine. Il se trouve actuellement en Palombie pour assister à une conférence. Oui, on expliquera tout ça plus tard. Hein? Pour l'instant, on sort la demoiselle du Bourbier. Incroyable, on dirait le comte en plus jeune. Tu te mets au volant et nous, on pousse. Laissez-moi faire, je ne suis pas impotent. Surtout aujourd'hui. Sécotine accélérée avec toute la douceur dont vous êtes capable. Ah, la vigueur de la jeunesse. Zou, je fonce vérifier où en est ma mixture. Allons-y, ma chère. On se retrouve au château. Oh, bah voilà un week-end qui commence bien. Oh, monsieur le vicomte, quel rythme. Appelez-moi Florignac. C'est divinement bien. Ah, Sécotine. Vos yeux sont des océans dans lesquels on a envie de plonger. Vos cheveux ondulent comme les blés mûrs dans la campagne ensoleillée balayée par les vents. Le satin de votre peau n'est pas sans rappeler la délicate blancheur du Macroleptiota mastoïda. Macroleptio quoi? C'est une maladie de la peau. Mais non, c'est un champignon rare et délicat. Non, monsieur le vicomte, vous savez parler aux femmes, pas comme certains. Bon, je vais me refaire une beauté. Et d'autres devraient faire de même. Ah, ouais, bonne idée. Des habits propres et secs me rendront mon charme naturel. Comment vous sentez-vous? Il y a des années que je ne me suis pas senti aussi bien. Après tout, je n'ai peut-être pas besoin d'un antidote. Et vous pensez que vous serez aussi bon danseur en couche-culotte? Vous avez raison. Je retourne au labo. Monsieur le comte, l'antidote est prêt? La fabrication de l'antidote semble en bonne voie. Florignac, le dîner est servi. Non, non, le vicomte n'est pas là. Et je me demande où il est passé d'ailleurs. Spirou, regarde, le chêne n'est plus qu'un gland. Et c'est ce qui risque d'arriver au vicomte. Le vicomte? Oh non, tu crois que... Non, on aurait retrouvé ses vêtements. Vous me cachez quelque chose. Alors, j'attends. Eh bien, c'est un peu long à expliquer. Spip, que se passe-t-il? Oh. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites là? On n'avait vraiment pas besoin d'un funéraire en ce moment. Passons par le grenier pour le prendre à revers. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous immédiatement! Ah. Oh, oh. Ah. Ah, c'est fermé à clé. Oh, laisse faire. Bon, on essaye à ma façon. Ah bah tant pis. La situation exige les grands moyens. Au secours! Fantasio, vite! Aide-moi! Ah oui. Merci, Spirou. Monsieur le comte! Champignac? Une petite explication, c'est possible? Ah oui, c'est tout simple. C'est le petit neveu du frère de... Enfin... Ah, laisse tomber, Fantasio. Je crois que Sécotine a le droit de connaître la vérité. C'est dingue cette histoire. Et vous attendiez quoi pour me la raconter, qu'il se retrouve à l'état de nouveau-né? C'est ce qui risque d'arriver. Mais qu'est-ce que vous fabriquiez sur le toit? Je me suis souvenu que, gamin, j'escaladais le mur pour accéder au grenier. Je suis venu chercher quelque chose de la plus haute importance. Je ne voulais pas vous affoler. Oui, eh bien c'est réussi. Vous auriez pu vous rompre le cou. Oh non, j'ai passé l'âge des leçons de morale. Moi, il m'en fait tout le temps. Excusez-moi, monsieur le comte, mais le processus de rajeunissement continue. Ne vous inquiétez pas, c'est pour cette raison que j'ai absolument besoin de ceci. Mon générateur d'ondes gamma. Cet appareil va capter l'énergie électrique de votre cerveau. C'est indispensable. Tout à fait. Si mon corps rajeunit, il en va malheureusement de même pour mes neurones. Mes facultés cérébrales seront amoindries et je ne pourrai pas achever la fabrication de l'antidote. Allez hop, un petit don d'ondes gamma pour maintenir mon cerveau en l'état. Ouais, je ne suis pas sûre que les ondes de Fantasio soient les plus indiquées. Comment vous faites ça? Contrôle neuronal, c'est fortiche, hein? Oh, je peux essayer? Mais bien sûr.
suffit. Vous êtes impossible. Vous vous conduisez comme des gamins. Moi, un gamin. Parfaitement. Un vrai garnement. Génial peut-être, mais intenable. Puisque c'est comme ça, je m'en vais, là. Ah bah bravo, tu l'as vexé. Et Fantasio, ça va mon vieux? Tu te sens bien? Eh, dis-moi quelque chose. Eh bien bravo. Vous avez vu ce que vous avez fait? Bon, n'exagérons rien, ça ne le change pas tant que ça. Le comte va remettre tout ça en ordre. Ah, ça suffit. Monsieur le comte, ouvrez. Ne faites pas l'enfant. Nous avons besoin de vous. Spirou, viens vite. Champignac s'est enfermé. Monsieur le comte, je vous présente mes excuses. Je me suis énervé. Ouvrez-nous, s'il vous plaît. Ah, tiens-moi ça. Oh. Oh. Ça va? Oui, il faut trouver où il se cache. Je cherche au rez-de-chaussée, vous fouillez à l'étage. Fantasio? Quoi, Fantasio? J'ai vu quelque chose au grenier qui pourrait nous être utile. Champignac est nulle part, c'est incroyable. Attends, un jour le comte m'a parlé d'un passage secret qui servait à ses ancêtres pour s'enfuir en cas de besoin. Aide-moi à le trouver. Bravo, Fantasio. Regarde ces cotines, je crois qu'on a trouvé. Il va me falloir une lampe torche. Oh. Pendant que je vais le chercher, teste l'antidote en utilisant le gland du chêne. Le temps presse, tout doit être prêt à notre retour. Ah, et occupe-toi bien de Fantasio. Il doit avoir faim, ce petit. On pourrait pas inverser les rôles? Pacôme, revenez! Oh, il est vraiment impossible. Allez, viens avec Seco, mon petit bonhomme. Fantasio, non! Vilain garçon, crache, allez, crache! Laissez Cotine tester le dodot sur la grégreine. Allez, va faire mumuse. Oh, j'ai l'impression que nos espoirs partent en fumée. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une cabane d'enfants. Maquette de la turbotraction. Monsieur le comte? Bienvenue dans le refuge de mon enfance, mon cher Spirou. Vous êtes devenu... Oh, beau bébé, vous ne trouvez pas? Oui, ça y a pas à dire. J'ai construit cette cabane alors que j'avais 9 ans. C'est ici que je me suis découvert une passion pour la botanique. J'y ai accumulé tous mes souvenirs. Là-haut, ce sont mes parents, et là, à côté, c'est Carmela, mon amie d'enfance. Ah, Carmela, c'est une grande scientifique maintenant. Ensemble, nous faisions pousser des champignons. Oh, Champignac! Oh, L'antidote anti-Pirou. Champignac, non! Ah là là, c'est mon baudet, quand il trotte, il fait des... Tu es parfaite comme babysitter. Oh, Spirou, enfin! Tu as trouvé Champignac? Oui, mais... Monsieur le comte est devenu un beau bébé. Cotine! Nous le mignon tout plein, on échange? Non, je m'y suis attaché. Bon, trêve de plaisanterie. Nous avons l'antidote. Non. Non? Oh, c'est une catastrophe. Dans son état, le comte ne nous est plus d'aucun secours. Pourquoi ne pas utiliser les médias et faire passer un message d'urgence aux savants du monde entier? Et sa réputation serait brisée. Qui ferait confiance à un savant qui crée des produits sans les tester? Non, j'ai une meilleure idée. Le comte m'a parlé d'une de ses grandes amies, une savante italienne. Il faut la contacter. Tu crois qu'elle saura mettre au point un Je antidote? l'espère. C'est une spécialiste des champignons. Voyons si je retrouve son adresse email.
Fantasio! Mon Paco en danger? C'est pas possible. Lui si fort, si beau, si amore mio. Amore mio? Oh, il est mignon, le petit Bambi. Bon, excusez-moi, mais pensez-vous pouvoir terminer l'antidote que Amore Mio... que Champignac a commencé à préparer? Je vais faire l'impossible. D'abord, il me faut la séquence du produit pour l'analyser. Scannez-moi un échantillon de l'élixir. Oui, Cotine est en train de s'en occuper. Voilà, la lamelle est prête. J'ai reçu les données. Je vous appelle dès que j'ai quelque chose. Oh non, vous n'avez pas commencé tous les deux. Oh oh. Mais il y a eu un petit accident, il ne sent pas bon du tout. Tiens, change-lui sa couche. Et pourquoi moi? Bah, et pourquoi pas toi, hein? Mais j'ai jamais fait ça. Bah, il est temps que tu apprennes. Non, les hommes, à rien vous dégoûte. Allez, on va s'occuper de ces grands bébés. Eh bien, tu vois, c'était pas difficile. Oh oh. Oh oh. Spirou. Bah, Spirou. Oh. Oh, le joli avion. Et hop. Non, mais c'est vilain ça. En voilà des manières. Papa. Hein? Il a parlé. Et je l'ai entendu dire papa. Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter ou s'en réjouir. Maman, Oh. maman. Allô? Ah, bonjour, Carmela. Mais lâche ça. Oui, pardon, c'est monsieur le comte. C'est un grand enfant, vous savez. Non, je peux pas vous le passer pour le moment. Bien, on va faire un petit rototo maintenant, hein? C'était Carmela. Oh. Elle nous a envoyé la liste des ingrédients par mail. Carmela dit que la composition est très classique et qu'on trouvera tout dans la cave à champignons d'Amore Mio. Tu prends ton petit panier, tu viens m'aider? Bon, alors il nous faut une Russie Lagreste. Une quoi? Regarde la photo là. Oui, très classique, effectivement. Pipe. J'ai cru un instant que c'était un des bébés. Le bébé! Oh bah tu parles d'un acrobate celui-là? Fantasio! Il s'est pas fait popo, le petit Giosio à son Spirou. Et pourquoi tu me parles comme ça? Je suis pas un môme. Eh, t'es guéri? Bah dis donc, c'est pas toi qui serais malade. Trop long à t'expliquer maintenant. Nous devons nous occuper du bébé. Le bébé? J'ai l'impression qu'il est moins lourd que tout à l'heure. Dépêchons-nous. Ah, eh ben bravo, sacré Spirou, va. Oh, tu sais que tu peux tout me dire, hein. Nous sommes des amis de longue date, hein. Eh là, non. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer Il ne là? va rien imaginer du tout. Tiens, monsieur le comte, c'est bien ton tour. Monsieur le comte. Spirou et moi, on a du champignon sur la planche. Il faut faire très Ah. vite maintenant. Oh non, Spirou, c'est Cotine. Si ça continue, il va falloir le mettre dans une couveuse comme un prématuré. Nous n'aurons jamais fini à temps.
je crois qu'il y en a assez. Vite! Attends, Spirou, ce sera plus facile de lui donner avec l'éprouvette. Tu as raison. Non! Fantasio, on se réveille. Bah, le cocktail de Monsieur le Comte est servi. Très efficace, en effet. Alors c'est sûr, vous ne voulez pas rester encore un peu? Non, ma cure de nature est terminée. Il veut dire sa cure de jouvence. Au fait, Carmela a précisé qu'il faudrait un peu de temps pour que Champignac retrouve son état normal. Eh oui, tout va rentrer dans l'ordre. Enfin presque, n'est-ce pas, Fantasio? Mais qu'est-ce que Monsieur Spirou veut dire par là? Rien. Juste que tu aurais pu replanter le gland avant de l'arroser avec l'antidote. Oui, bon, bah ça...